suis de formation expert comptable, donc j'ai eu la chance d'avoir un enseignement en Tunisie, et donc je suis un pur produit tunisien. Donc j'ai eu mon diplôme d'expertise comptable en quelques années, ça fait quelques années, et j'ai intégré la profession d'auditeur pendant près de 6 à 7 ans, dans laquelle j'ai été exposée au métier d'expert comptable et d'audit. Et une chance est arrivée, une opportunité est arrivée, j'ai pu intégrer ensuite la finance et j'ai travaillé dans un fonds d'investissement régional et une banque d'affaires qui s'appelle Suicor. Et donc j'ai eu la chance de m'exercer au métier du private equity et de l'investissement de façon générale sur toute la région, Middle East, North Africa. J'y ai passé plus de 7 ans. L'opportunité du TAF est arrivée entre-temps. C'est une opportunité qui est arrivée fin 2011, justement, après l'annonce et l'officialisation de ce fonds par le Congrès américain, mais qui a mis près de 2 ans pour être mise en place. J'ai donc rejoint l'initiative du TAF depuis décembre 2013 pour conduire un peu l'équipe et le travail qui doit être fait à Tunis depuis. Très bien. Donc aujourd'hui, c'est quoi la taille de ce fonds-là et c'est quoi le but, c'est quoi les objectifs de ce fonds? Donc c'est quoi votre politique d'investissement et sur quels axes se base-t-elle? Alors, le fonds a été doté, comme je vous l'ai dit en 2011, d'un montant de 100 millions de dollars, mais c'est un commitment. Et ce commitment avait pour objectif d'être étalé sur une période de 5 ans et être décaissé par tranche de 20 millions de dollars. Les premiers décaissements ont eu lieu en 2012. Donc, on a eu 3 tranches, 2012, 2013 et 2014, 3 tranches de 20 millions de dollars. Donc aujourd'hui, la capitalisation est de 60 millions de dollars. Donc aujourd'hui, nous avons 60 millions de dollars. Alors, juste pour rappel, le fonds est un genre de PPP, dans le sens où c'est de l'argent du Congrès américain, donc de l'argent du contribuable américain, mais qui est géré par une initiative entièrement privée, que ce soit le management à Tunis, que ce soit le conseil d'administration, qui est formé donc par une combinaison de Tunisiens et d'Américains. Donc on gère ça de manière totalement indépendante. Nous reportons essentiellement à USAID, par lequel l'argent transite en fait, c'est juste le pourvoyeur de fonds, et nous reportons au Congrès américain aujourd'hui pour les réalisations. La stratégie du TAF est innovante, inclusive et multidimensionnelle. Par multidimensionnel, ce qu'on a cherché à faire, c'est d'essayer d'intervenir sur tout le segment de l'économie tunisienne et des entreprises tunisiennes. De la très petite entreprise, micro-business, à la petite PME, directement par un mécanisme d'investissement mezzanine. On a également essayé de mettre un mécanisme d'investissement propre aux startups, et c'est le fameux Flat Six Lab Tunisia qui a été lancé dernièrement. Et enfin, nous avons également mis un mécanisme d'investissement propre à la PME qui est à une taille un peu plus supérieure, plus importante. Aujourd'hui, réellement, les tickets d'investissement du TAF, ça varie entre combien et combien? Est-ce qu'il y a un seuil minimum d'investissement ou un seuil maximum? Alors, on a essayé par le terme d'être inclusif, de couvrir tout ce qui n'est pas couvert sur le marché financier. Donc pour la petite PME, par exemple, on essaye d'avoir des tailles d'investissement et des tickets d'investissement bien inférieurs à ce qui se fait sur le marché. On va, par exemple, le plus petit des tickets d'investissement qu'on a fait sur le portefeuille PME est de 150 000 dollars. On va jusqu'à 2,5 millions de dollars pour ces petites PME. Sur la start-up, le mécanisme de l'investissement dans la start-up est bien plus compliqué. Il y a une partie accélération, il y a une partie seed et il y a une partie venture capital. Et donc, éventuellement, le montant total serait bien plus supérieur à ce que je vous ai dit. Aujourd'hui, depuis 2013, sur la 60 millions dans lesquels a été doté le fonds, combien ont été investis, dans combien de projets, dans quel secteur précisément? Alors, nous avons investi aujourd'hui à ce jour entre l'investissement et le committed, l'engagé, c'est-à-dire en cours d'investissement, près de 25 millions de dollars. Donc, sachant que le fonds aujourd'hui, c'est important de noter que le fonds a commencé réellement à fonctionner début 2014. Donc, 25 millions de dollars ont été investis et committés sur quasiment 2 institutions de microfinance, un fonds d'investissement local, Tuninvest Croissance, avec qui on s'est mis en partenariat pour essayer de soutenir du moins leur croissance et leur accès aux PME. Indépendamment du financement direct, vous intervenez en plus ou moins à doter d'autres fonds? Absolument.
en argent ou en capital pour que eux font le sourcing et investissent Absolument, dans les sociétés tunisiennes. absolument. Donc c'est ça, c'est que nous avons de l'investissement direct. Alors sur l'investissement direct, nous avons investi dans 11 compagnies aujourd'hui. Nous en avons 14 dans le pipeline. Les closings de certains de ces deals sont imminents. Donc 11 ont été investis à travers tout le territoire tunisien et ça couvre un certain nombre de secteurs qui va de l'IT à l'artisanat, au textile, au secteur des services, à l'agroalimentaire, très varié, à l'emballage plastique. Donc on a essayé d'être assez diversifié en termes de secteurs, sachant que nous n'avons pas de politique spécifique sectorielle. Au contraire, nous nous plaçons comme étant un fonds généraliste. Donc ça, c'est pour l'investissement direct. 11 entreprises aujourd'hui dans notre portefeuille. Pour l'investissement indirect, donc fonds d'investissement et microfinance, plus Flat Six Lab aujourd'hui qui est en phase de lancement et de démarrage. Réellement aujourd'hui, le process du TAIF, ça dure combien de temps? Aujourd'hui, on a un grand problème en Tunisie dans les process pour les levées de fonds. En moyenne, ça dure entre 8 mois et 1 an. Donc que vous, aujourd'hui, entre la présentation du projet et le déblocage du fonds, on peut compter sur... Alors, Smaïl, ça ne dépend pas forcément de nous seulement. Ça dépend de l'entreprise qui est en face de nous. On a eu des entreprises qui étaient prêtes à lever des fonds et donc qui ont pu clôturer on a pu clôturer la transaction en l'espace de 4 mois. On a eu des entreprises qui sont arrivées et qui ont été à un stade où ils n'étaient pas prêts à lever des fonds. Il y avait l'audit à terminer, il y avait un nettoyage à faire, il y avait la fiscalité à revoir, etc. Et donc là, c'est des procédures où on les accompagne pour être suffisamment prêtes à recevoir cette injection de fonds. Et là, le délai peut aller jusqu'à 12 mois.